à tous, bienvenue dans cette maison de prière. Vous allez bien? On vient de le chanter, on va chanter en l'honneur de son nom. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Bienvenue à tous. Alors j'espère juste une chose, c'est que vous n'êtes pas rentrés de là à là sans avoir salué vraiment quelqu'un et avoir pris de ses nouvelles. Est-ce qu'on peut prendre juste 2-3 minutes pour accueillir ceux qui sont, alors pas ton voisin direct si tu es venu en couple et tout ça, hein, mais accueillir quelqu'un que tu n'as pas l'habitude de dire bonjour, peut-être même si tu veux aller demander le prénom parce que tu as oublié, c'est le moment. Mais juste qu'on s'accueille les uns les autres, comme le Seigneur nous accueille. Attendons même pas que quelqu'un vienne nous voir, allons-y. Yes, c'est bon de s'accueillir les uns les autres. Le Seigneur lui-même nous accueille en ce lieu. Mais comme on est ses témoins, on est obligé de s'accueillir entre nous aussi. Et en plus, ce matin, événement exceptionnel. Vous êtes prêts pour une annonce incroyable? On a 3 cinquantenaires de plus. J'ai nommé, les nominés sont Stéphanie, Claire et Samia. Je ne sais pas si Samia est là. Non, elle n'est pas arrivée. Eh bien, on va quand même lui chanter. Allez, c'est parti. Comme ça, on échauffe notre voix pour louer le Seigneur pour de vrai après. Allez. Joyeux anniversaire. C'est très grave. Verset. Joyeux anniversaire. Stéphanie, Claire et Samia. Joyeux anniversaire. Les filles. Et une info dans l'oreillette, j'apprends que c'est les 70 ans de Jean-Pierre. Il est où, JP? T'es où, JP? Ah bah c'est le seul qui est assis. Papy, debout. Joyeux anniversaire, JP. Joyeux anniversaire, JP. Joyeux anniversaire, Jean-Pierre. Joyeux anniversaire. Et qui veut prendre un an de plus? Non, ça... Ok, bon, on est réveillés, on s'est accueillis. Maintenant, on n'était pas là pour faire un banquet d'anniversaire, même si la famille est rassemblée. Et bienvenue pour ceux qui ne savent pas où ils ont atterri. Ce n'est pas la salle des fêtes de Bléville, tout simplement, où on fait une grande fête. C'est juste la famille de Dieu qui se rassemble. Yes. Et on est tous de la même famille parce qu'on est tous rattachés au même arbre. On est tous rattachés à une seule et même personne. Cette personne est unique parce que cette personne est celle qui nous a créés, celle qui nous aime d'un amour éternel. C'est Dieu lui-même, Jésus-Christ. Et on est là pour le célébrer plus qu'un joyeux anniversaire. Et ce Jésus-là, j'avais à cœur de vous lire ça, Romains 8, 37. On est assuré de son amour chaque jour. Voici ce qui est écrit. Mais dans tous nos combats, celui qui nous a tant aimés est auprès de nous. Avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances infernales, ni les dangers présents, ni l'incertitude de l'avenir. Aucune autre force de l'univers, qu'elle vienne d'en haut ou de l'abîme, aucune autre créature, non, rien au monde ne peut ériger une séparation
entre nous et l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur, et dont nous jouissons en communion avec lui. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus. Et si des fois tu doutes d'être aimé, de ceux qui sont peut-être ici-bas sur terre, de ceux de qui tu attendrais de l'amour, peut-être que tu cherches avec un vide au final, au fond de toi, sache une chose, le seul qui comble, le seul qui ne déçoit jamais, c'est Jésus-Christ. Lui qui t'aime, qui m'aime, qui nous aime d'un amour si grand, si fort, alors qu'il était carrément au-dessus de nous et que nous, on était carrément juste des créatures qui ne lui obéissaient pas, qui se sont détournées de lui. Il est mort pour nous. Alors même que nous étions encore pécheurs, lui est mort pour nous. Et c'est ce Dieu plein d'amour qu'on veut célébrer ce matin. Dans tous tes combats, il est là. Et tes combats, ils seront remportés dans la louange. La victoire est dans le sillage de Jésus. Alors suivons Jésus ce matin. Je sais ce qu'on peut élever nos voix ce matin et commencer à louer Jésus. Seigneur, on veut juste te remercier parce que tu es le Dieu de victoire, parce que tu es le Dieu qui nous aime d'un amour si grand. Nous ne méritons rien. Nous ne sommes pas meilleurs qu'aucun. Nous sommes peut-être même les plus nazes au monde. Mais toi, tu nous aimes d'un amour si grand, si fort. Merci pour ton amour. On veut juste recevoir ton amour ce matin. Toi qui veux faire de nous tes enfants bien-aimés. On vient ce matin juste comme des enfants. Courir dans les bras du Père. Nous avons tant besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Nous chantons Alléluia. Je m'écris Alléluia en présence de mes ennemis. Tu es le roi, Jésus. Je m'écris Alléluia quand le doute m'envahit. Je m'écris Alléluia. Mon âme est une mélodie. Je m'écris Alléluia. Tu sais, tu combats pour ma vie. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia en présence de mes ennemis. Je m'écris Alléluia quand le doute m'envahit. Je m'écris Alléluia. Mon âme est une mélodie. Je m'écris Alléluia. Le ciel, tu combats pour ma vie. Et je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écris Alléluia. Tout mon être loue ton nom. Je m'écris Alléluia. Les ténèbres s'enfuiront. Je m'écris Alléluia. Au milieu de l'incompréhension, je m'écris Alléluia. De la peur nous
plus fort. Chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. En présence de mes ennemis. Chantons un peu plus fort. Quand le doute m'envahit. Chantons un peu plus fort. Mon âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. En présence de mes ennemis. Chantons un peu plus fort. Quand le doute m'envahit. Chantons un peu plus fort. Mon âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. Et je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Et je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écrie Alléluia. 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 Je m'écris Alléluia. Je propose juste qu'on prenne un temps aussi de prière par rapport à ce que nous vivons dans notre pays. Le monde est super ébranlé, je ne sais pas si ça parle au niveau de vos voisins, de vos collègues et tout, mais le monde est super ébranlé par ce qui se passe au niveau politique en France. Mais on a une assurance, c'est que quand bien même le monde s'effondrerait, Christ demeure. Et je ne sais pas pour vous, mais alors que je vois tous mes collègues qui sont en panique, moi j'ai une paix incroyable par rapport à tout ça. Après, des fois je me demande, est-ce que je ne suis pas trop détaché? Parce que j'ai l'assurance que peu importe ce qui va arriver, de toute façon, ce sera Jésus qui reste et qui demeure la lumière de ce monde. Et ça ne change jamais. Et que les ténèbres soient plus noires ou un peu plus grises, ça ne change rien au fait que Jésus est la solution. Et si ce qui se passe, peu importe ce qui va se passer, il faut que l'Église prenne conscience qu'on a d'autant plus notre place à prendre. Et même si c'est juste un avertissement et que les choses ne vont pas changer tant que ça, eh bien, il faut quand même que l'Église prenne conscience que nous sommes la solution parce que Jésus est la solution dans ce monde. Ça ne joue pas à un niveau politique, tout comme quand Jésus il est venu, on croyait qu'il allait réformer la politique, qu'il allait virer les Romains, En fait, il est venu apporter un autre royaume. J'aimerais nous rappeler ce matin, on n'est pas de ce monde. On n'est pas de ce monde, mais Dieu attend qu'on apporte quelque chose dans ce monde et qu'on cultive le royaume de Dieu. Et il nous demande aussi de prier pour notre pays. Alors peu importe ce qui va se passer pour notre pays, on sait que ce qui va se passer, c'est Dieu qui le permet pour que sa gloire soit révélée. Juste, est-ce qu'on peut élever nos voix pour notre pays maintenant? Seigneur Jésus, on te remet la France entre tes mains. Chaque personne politique, chaque personne qui va aller voter aujourd'hui, nous savons que c'est toi, Seigneur, qui dirige tout jeu. C'est toi qui dirige tout jeu. Seigneur, nous levons nos mains pour notre pays.
là où le monde se trompe de combat et où les hommes se combattent les uns et les autres, nous voulons porter un témoignage fort et différent. Ne pas nous tromper de combat. Mais le combat n'est pas contre les hommes. Notre combat est contre le monde spirituel. Et aujourd'hui, nous voulons encore déclarer ensemble, l'Église réunie ici, que tu es victorieux, que tu règnes aux cieux, au plus haut des cieux, Jésus. Oui, nous élevons ton nom au-dessus de tout autre nom. Et nous prions pour une vague d'amour dans ce pays. Nous prions pour une vague d'amour dans ce pays. Que là où l'ennemi cherche à diviser, que là où l'ennemi cherche à monter les uns contre les autres, nous voulons agir, penser et réagir différemment en ton nom, Jésus. Jésus, tu es la solution. Change les cœurs et les vies. Affame et assoif le monde de toi. Affame et assoif le monde de toi. Nous prions pour un temps favorable, à une faim et une soif de quelque chose de différent, de quelque chose qui vienne de toi. Au nom de Jésus. Amen. C'est notre
ce dont j'ai besoin. Alléluia, Seigneur. On veut élever ton nom, Seigneur. Encore déclarer tout ce dont nous avons besoin est en toi, Seigneur. Alléluia.
suis celui qui change les larmes en joie. Je suis le consolateur. Amen. Notre frère recevait cette pensée que Jésus veut consoler. Le Saint-Esprit est appelé le consolateur. Et je crois qu'il y a un temps à saisir ce matin par rapport à ça. Juste alors qu'on reste comme ça dans la présence de Dieu, on garde les yeux fermés. Et il y en a alors que tu entends le mot consolation. À la fois ça te parle, mais à la fois il y a comme une résistance. Parce que beaucoup de fois, tu as comme été échaudé et c'est dur pour toi d'être consolé aujourd'hui. Mais il y a un temps particulier que le Père a prévu pour toi ce matin, pour que tu acceptes la consolation. Des fois, on est tellement en colère qu'on n'accepte pas les câlins. Genre, c'est trop tôt. Mais ce matin, Dieu te dit, arrête de résister, arrête avec ta colère, baisse les armes, je vais te prendre dans mes bras et je vais te consoler. Ça ne va pas être autre chose que de sentir mes bras autour de toi. Lâche les armes et laisse les larmes couler. Parce qu'il y a une consolation à prendre ce matin. Alors qu'on va rechanter, ton nom est plus grand, ton nom est plus haut. Mon espoir est en toi. Juste laisse les bras du Père t'entourer. Laisse ton amour t'entourer. Laisse toutes tes pensées, toutes tes cogitations, tous tes machins. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Pourquoi ça se passe comme ça? Tout sentiment d'injustice, laisse-le maintenant et accepte juste l'amour et la consolation de Dieu. Rien ne peut te séparer de son amour et il t'aime. Il t'a toujours aimé, il t'aime et il t'aimera toujours. Et ce matin, il veut te montrer d'une manière encore différente, comme tu ne l'as jamais vécu, qu'il t'aime. Laisse-le te consoler. Oh Jésus, il n'y a aucun autre nom comme le tien. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Son nom est plus haut, son nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme. Il ébranlable est notre Dieu. Seigneur, tu étais, tu es, tu seras. Oui, tu as toujours été là. Et merci parce que tu es là et tu seras encore là demain. Seigneur, je prie pour cette consolation qui doit venir ici. Je prie pour cet esprit de consolation. Oui, tu viens étreindre les cœurs, guérir les cœurs brisés. C'est la raison pour laquelle tu es venu, Jésus. Rendre la vue à l'aveugle. Que tous ceux qui ont marché sans te voir jusque-là ouvrent leurs yeux maintenant et voient que tu étais là avec eux, à les porter, à les accompagner, à pleurer avec eux lorsqu'ils pleuraient, à se réjouir avec eux lorsqu'ils se réjouissaient. Tu es venu faire entendre le sourd, que ceux pour qui il y a tellement de confusion qu'ils n'arrivent plus à entendre ta voix, maintenant qu'il y ait comme un stop et un temps de répit, comme un temps de Shabbat sur leur vie, où ils puissent entendre à nouveau ta voix. Dire je t'aime. Je t'ai toujours aimé, je t'aimerai toujours. Oh Seigneur.
Jésus, que les ruines reprennent vie dans la beauté de ton nom. Tu nous relèves, descends, Dieu tu règnes à jamais. Et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours. Que les ruines reprennent vie dans la beauté de ton nom. Tu nous relèves, descends, que tu règnes à jamais. Et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours. L'Éternel vous dit ce matin, dans Psaume 55, verset 23, « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Et verset 24, « C'est en toi que je me confie. » Amen. Oui, c'est en toi que nous voulons placer notre confiance, Seigneur Jésus. À quel être irions-nous si ce n'est qu'à toi? Tu es le Dieu qui est mort, mais bien plus, tu es ressuscité. La mort ne te fait pas peur. Rien ne t'est impossible. Tu consoles encore ce matin. Et juste alors qu'on va prendre aussi ce dernier chant qui dit qu'on reçoit un souffle nouveau, juste accueille vraiment le souffle nouveau. Ce matin, ton cœur, tes pensées doivent être lavées. Tu dois penser différemment en sortant d'ici. Tes sentiments même peuvent être différents si tu laisses le Saint-Esprit te toucher. Parce que lui va rétablir toute vérité dans ta vie. Là où il y a des mensonges, il vient rétablir la vérité. C'est ce Dieu-là en lequel on croit. Celui par qui la vérité nous a franchis. Et juste alors qu'on va invoquer le Saint-Esprit et lui demander de venir souffler sur nos vies, laissons partir toutes les pensées anciennes. Laissons-les s'envoler pour accueillir le nouveau qui vient de nous. Amen. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Oh Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit.
Seigneur, pour ces temps précieux que nous avons pu passer en ta présence réunie ainsi. Et alors qu'on va rester dans ta présence, attentif à ce que tu veux nous dire, je te prie, encore une fois, juste que le sourd entende et que l'aveugle voit. Nous ne voulons pas rester avec des cœurs durs, rester sur nos bases du passé, mais être prêts à du changement et à de la transformation dans nos vies, parce que tu es le Dieu qui transforme les vies en profondeur. Alors oui, souffle encore sur nos vies ce matin, au travers de tout ce qui va se passer encore durant ce culte, au travers de ta parole, juste au travers des témoignages, souffle sur nos vies. Et qu'un feu nouveau parte, peut-être là où le feu s'est éteint. Qu'un feu nouveau démarre. Seigneur, on veut juste te rendre gloire. Gloire, 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 l'agneau, toutes choses nouvelles, gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux, car il est tu es digne, Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour chacun de ces enfants, ces ados qui retournent maintenant là-bas pour continuer le culte avec toi. Juste touche leur cœur par ta parole. Je te prie aussi que tu viennes toucher nos cœurs par ta parole. Que ta parole fasse son œuvre aujourd'hui. Comme cette épée à double tranchant qui vient séparer ce qui est juste de ce qui est injuste. Que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir produit son effet en nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sans plus tarder, je vais juste demander à la personne qui est de service d'annonce de venir pour les annonces, puis ensuite on entendra un témoignage de ce qui s'est passé aussi mercredi dans le quartier. Et puis après, Michael, tu pourras enchaîner directement, puis apporter ce que le Seigneur a mis sur ton cœur. Bonjour à tous, c'est l'heure de l'agenda et les annonces. On commence dès demain matin avec les veilles matinales de 6h à 7h jusqu'à vendredi. Vous retrouvez le lien toujours via notre site internet dans la rubrique nos rencontres ou via le groupe WhatsApp. C'est la dernière semaine avant les vacances d'été, donc soyons mobilisés jusqu'au bout. Ensuite, mardi 2 à 19h30, enseignement. Samedi 6 juillet, les hommes, on se retrouve pour notre dernière rencontre de l'année. C'est à 14h la CVN pour covoiturer direction Tancarville. Au programme, nous avons une randonnée, barbecue et pour le soir, en fin de soirée, ce sera un feu de camp avec des témoignages et de la louange. Si vous ne pouvez pas faire la randonnée, je vous invite à aller voir Fabien parce qu'il y aura d'autres activités proposées
Et voilà, faut pas louper ce moment, même si au niveau rando, c'est pas ça. Ensuite, dimanche 7, nous avons notre sortie annuelle de l'église. On termine l'année tous ensemble, on rapporte notre pique-nique, nos jeux pour un moment de détente. On se retrouve comme l'année dernière, c'est à Montjon, près du Boulodrome. On continue avec l'IBAN, c'est la 3e année, l'année d'approfondissement. C'est le dernier jour pour s'inscrire. Les informations sont dans la vidéo qui va suivre. Ta prochaine étape. L'IBAN existe depuis 2 ans et offre une formation avec des bases bibliques solides. Elle t'apportera, au-delà des connaissances, une culture apostolique. L'IBAN est né pour te permettre d'être ancré plus profondément dans la parole de Dieu, tout en favorisant l'expression des charismes. Tu veux être équipé pour mieux servir les intérêts du royaume ? Eh bien, que tu sois étudiant, salarié ou responsable dans ton église, tu peux allier ton envie de grandir avec Dieu à travers cette formation avec ta vie familiale, scolaire et professionnelle. Le premier niveau est proposé sur 2 ans, avec un seul samedi par mois et 2 week-ends à thème pour les étudiants en formation continue et les auditeurs libres. Avec au programme 6 modules, vie de disciple, compréhension des Écritures, vivre l'Église, relation à l'autre, doctrine et projets pratiques. Si tu veux que ta vie soit impactée, si tu veux relever des défis, développer une foi solide, cette formation est faite pour toi. Au travers des devoirs, des échanges et des recherches qui te seront proposés, tu pourras aller encore plus loin. Pour nous rejoindre, 2 possibilités. En présentiel sur nos campus de Nice et du Havre, mais aussi près de chez toi, grâce à nos campus IBAN Live. Parce que oui, dès la rentrée, où que tu sois, un campus IBAN Live peut ouvrir ses portes. Grâce à la diffusion en temps réel de la journée de cours de notre campus du Havre dans ton église. Autre nouveauté, dès septembre, l'IBAN ouvre le niveau approfondissement. Cette formation est réservée aux personnes désireuses de répondre à l'appel au service. La formule est différente. Les cours sont dispensés en visio 15 lundis soirs par an et on se retrouve un samedi dans l'année en présentiel. Le cursus est également sur 2 ans. Des thèmes comme les bases du leadership, l'homélétique, le combat spirituel et bien d'autres seront au programme. L'une de ces formations t'intéresse ? Alors pour avoir plus d'infos, rendez-vous sur notre site internet. La date limite d'inscription est fixée au 30 juin 2024. IBAN, équipé pour envoyer. Donc ce n'était pas que l'approfondissement, je me suis trompé, c'est sur aussi les 2 premières années, celles qui viennent de se finir pour certains. On continue en déplacement. Aujourd'hui, Thierry est à Neuchâtel, car c'est le dernier culte de notre ancien pasteur Hyacinthe, qui part sur une nouvelle saison, une retraite bien remplie et méritée. Stand Connexion, si vous êtes nouveau, vous avez des questions, vous voulez un rendez-vous avec l'équipe pastorale, c'est ici qu'il faut le faire. Aujourd'hui, c'est Stéphanie, Chantal et Aline qui vous y accueillent. Et pour finir, nos dîmes et aux offrandes, merci pour la fidélité. Si pour participer aux frais de fonctionnement de la structure, notre assemblée, vous adressez par chèque ou espèce dans la boîte grise, comme d'habitude au fond, ou par virement en indiquant bien votre nom et le motif du virement. Voilà, je vous souhaite un bon culte. Merci. On va juste rajouter une petite chose au programme que je vous ai pré-annoncé tout à l'heure. Vas-y, viens, tu ne le sais pas encore, mais tu vas prier. C'est juste qu'on vient d'entendre que Hyacinthe va partir à la retraite. On sait ce que c'est une retraite de pasteur. Mais qui connaît Hyacinthe ici ? Ok, quand même pas mal. Qui ne connaît pas Hyacinthe ? Si je dis Hyacinthe et vous ne connaissez pas, levez la main. Ok, il y en a plusieurs ici quand même. Hyacinthe, c'était le pasteur qui était là avant Thierry. Et quand d'ailleurs, enfin plusieurs sont arrivés dans cette église au moment où il était là. Et franchement, tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est aussi au bénéfice de tout ce qui s'est passé dans les générations précédentes. Depuis des années que cette église a été fondée. Et puis, quand à chaque fois un ministère vit une nouvelle étape, on est toujours avec lui, parce qu'il y a quelque chose de lui qui est resté ici.
Et juste, vu que c'est un temps particulier pour Hyacinthe qui est passé aussi par cette assemblée, j'aimerais qu'on puisse se lever et puis qu'on prenne un temps pour prier ensemble, pour le bénir. On n'est pas tous à Neuchâtel, hein, mais on va s'unir à nos frères et sœurs aussi de Neuchâtel. Et puis, je vais demander à Jonathan qui est là, de pouvoir prier en notre nom à tous pour bénir Hyacinthe là où elle est. Amen. C'est ça aussi une famille, même si on n'est pas tous au même endroit. On sait qu'on a quelque chose de l'ADN que Dieu a communiqué à Hyacinthe et que Hyacinthe nous a communiqué, qui est maintenant en chacun de nous. Et qu'on bénisse Dieu pour cela et on veut bénir Hyacinthe. Alléluia. Oui, Seigneur, on veut faire monter vers toi une action de grâce et te remercier pour la vie de notre frère Hyacinthe, Seigneur. Merci pour le serviteur qu'il a été pour nous, Seigneur. Combien on est au bénéfice, Seigneur, de tout ce qu'il a investi ici, lui, sa famille, Seigneur. Et nous voulons vraiment être reconnaissants pour cela, Seigneur. On te prie pour l'église de Neuchâtel-en-Bray, Seigneur, qui vit ce passage de relais. Et on te bénit parce que pour Hyacinthe, nous croyons que c'est une fin dans le leadership de l'église là-bas, mais pas une fin dans le ministère. Et que la retraite, comme on la connaît, Seigneur, lui, va continuer à vivre le ministère, Seigneur. Tu l'as appelé comme prophète et je te prie qu'il puisse continuer, Seigneur, à servir là où tu l'enverras, Seigneur. Et que les églises qui l'accueilleront soient toujours au bénéfice de ce que tu as déposé sur sa vie, Seigneur. Nous le bénissons, lui et sa famille. Nous bénissons l'église de Neuchâtel et Alexandre qui reprend la charge, Seigneur. Vraiment que ton nom soit élevé et que dans cette Normandie, le nom de Jésus soit toujours plus élevé. Ensemble, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, j'ai demandé à Jérémie la parole pour prendre un peu de temps pour témoigner. Vous savez, à un moment dans Luc, il y a les 10 lépreux qui viennent à Jésus. Ils sont guéris et ils repartent tous et il n'y en a qu'un seul. Vous connaissez cette histoire? Un seul revient vers Jésus. La Bible dit pour dire à haute voix, pour dire merci, pour rendre gloire à Dieu. Et je pense que c'est vraiment important. Vous savez, nous tous ici, hein, parfois il nous arrive des temps difficiles et là on sait crier à Dieu, mais parfois le Seigneur, et souvent je crois le Seigneur nous bénit, le Seigneur fait des choses merveilleuses dans nos vies et il faut qu'on prenne l'habitude de le bénir pour cela. Amen. Alors je sais qu'il y a plusieurs, il y a Sam, j'ai vu Sam qui était là avec les enfants ce matin, le Seigneur lui a accordé un travail, Sam Montpérou. Amen. Vous êtes contents? Alléluia, c'est super. Vous savez, quand c'est un sujet de prière depuis un bout de temps, et d'un coup la situation elle se débloque, mais c'est tellement, tellement glorieux. Grâce, tu as eu ton diplôme. Tu feras un témoignage une autre fois? Ok, donc ok, d'accord. Grâce à lui, son diplôme quand même. Et puis j'étais là pour témoigner que mercredi, avec l'équipe d'Extrême, on est allé dans le quartier à côté. On est sorti avec le château gonflable, avec les différents jeux en bois. Plusieurs ici étaient là pour participer à cette action. Et je veux vous lire un verset en lien avec ça. Acte 4 dit ceci, au verset 13. « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. » Alors j'ai partagé ça au groupe de maison, à la veille, il y en a, ça fait 3 fois ils l'entendent. Mais c'est important. Pourquoi les gens reconnaissaient Pierre et Jean? Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Et je crois, il y a Isabelle qui est là ce matin. Et est-ce qu'on peut accueillir Isabelle qui est tout au fond? Elle lève la main. Isabelle qui est venue avec Amaya, ta fille, qui est avec les enfants, qui était avec nous mercredi, qui a participé aux actions et qui est là ce matin. Et je crois vraiment que alors qu'on va dans la rue, alors qu'on prend soin des enfants, simplement, eh bien, les gens reconnaissent que nous sommes de ceux qui marchent avec Jésus. Amen. Et c'est ça mon témoignage ce matin. Je veux nous encourager tous à prendre conscience que parler de Jésus, ce n'est pas toujours à coup de Bible, c'est même rarement à coup de Bible. Bon, en fait, c'est pas à coup de Bible, en fait, pas ça. Ça marche pas. Mais c'est par le fait que Jésus-Christ, il vit en nous. Il est là en nous. Et on rayonne de lui. Donc, prenons conscience en tant qu'Église que partout où nous sommes, eh bien, nous devons refléter Jésus. Et ce n'est pas un effort à faire, c'est naturel quand l'enfant de Dieu a une relation avec son Père. Et naturellement, eh bien, les gens vont se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe chez toi? Il y a quelque chose de différent. Et moi, c'est vraiment ma prière pour moi, c'est ma prière pour ma famille, pour la famille ici à CVN, que les gens, la Bible dit, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes témoins si vous avez de l'amour les uns pour les autres.
Vous savez, quand on commence à exercer l'amour, quand on commence à prendre soin de l'autre sans rien attendre en retour, simplement parce que ça bouillonne en nous, je peux vous dire que ça questionne. Effectivement, Jérémie l'a introduit par ce temps de prière. On est dans une époque où tout nous pousse à nous monter les uns contre les autres. Mais d'un coup, simplement, quand on va dans le quartier, on joue avec les enfants, on va à la rencontre des gens, on apprend d'eux, ils apprennent de nous, il y a une vraie relation. Mais c'est ça qui est merveilleux. Amen. C'est ça la vraie relation. C'est ça ce qu'on est appelé à vivre. Alors si simplement on peut prier ensemble, d'une pour ce quartier, pour l'action d'Extrême, parce que Isabelle est là ce matin, moi je suis trop heureux de te voir là Isabelle, c'est super. Mais je crois qu'il y en a d'autres encore qui vont venir, parce que simplement pas venir à l'église, pas simplement on veut des sympathisants en plus, mais rencontrer Jésus. Amen. C'est ça qui fait toute la différence. L'église ne change pas les vies, Jésus change les vies. Et quand on a notre vie transformée par Jésus, on veut vivre l'église. L'église, c'est la famille, voilà. Et on rencontre des frères et des sœurs. Alléluia. Alors, prions ensemble. Seigneur, je veux te remercier pour les témoignages, Seigneur, qu'il y a pour la vie de Sam avec le travail que tu lui as accordé, le diplôme pour grâce et plein d'autres encore, j'en suis convaincu, Seigneur. Je te remercie pour Isabelle, je te remercie pour Amaya, je te remercie pour l'action d'Extrême dans les rues et que vraiment les contacts que nous avons avec les gens soient des contacts remplis d'amour, Seigneur, d'un profond désir, tout simplement de relation, de rencontre. Jésus, tu es allé à la rencontre des gens, tu as pris soin d'eux, tu les as aimés, tu les as nourris, Seigneur. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons marcher après toi et vivre comme tu le faisais, Seigneur. Alors, je te prie pour le témoignage de chacun, Seigneur. Qu'il ne soit pas juste un témoignage du dimanche matin, Seigneur, mais qu'il soit un témoignage de tous les jours par une relation nourrie avec toi, Seigneur. Je te prie pour chaque famille ici, chaque enfant, chaque jeune, du plus jeune au plus ancien, Seigneur. Père, que ton nom résonne dans cette ville, que ton nom résonne dans notre voisinage, que ton nom résonne dans nos quartiers, que ton nom résonne dans nos lieux de travail, Père, parce que, Seigneur, tu veux te faire connaître à chacun, Seigneur. Alors, utilise-nous, Seigneur, nous sommes à ta disposition, nous sommes là pour toi, et nous bénissons ton nom, et nous te remercions, nous rendons gloire à Dieu pour les témoignages, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Bonjour à tous. C'est un peu fort, non? Non, c'est bien? Non, ok, alors c'est moi. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour ce que j'entends ce matin. Je me réjouis des témoignages qui sont apportés, du travail qui est fait. Merci Jonathan pour ton dévouement pour Extrême. Mais ce n'est pas que Jonathan Extrême. C'est nous tous ici réunis et Jonathan, il nous traîne, il nous tire pour qu'on y aille et qu'on aille à sa suite. Qu'il y ait d'autres Jonathan qui se lèvent encore comme ça, pour servir Dieu, pour aller prêcher l'évangile, pour aller servir dans le quartier. Je pense à Montivilliers qui va ouvrir au mois de septembre. Il faudra un Extrême Montivilliers aussi. Il faudra aller dans le quartier de Montivilliers. On y est déjà allé, mais il faut y aller encore. Il faut continuer. Et les gens verront que Dieu est là, Dieu est présent, Dieu n'est pas mort. Amen. Dieu est vivant. Gloire à Dieu. Je voudrais saluer aussi ceux qui... J'ai vu des visages, il me semble, ce matin que je ne connaissais pas, ou des gens qui sont peut-être de passage. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour la première fois, qui sont de passage? Voilà, il me semblait bien. Gloire à Dieu. Votre nom, c'est Agnès. Eh bien, bienvenue Agnès, tu es à la maison. Fidéline. Gloire à Dieu. Bonjour Fidéline. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont là pour la première fois? Isabelle. Bienvenue Isabelle. C'est important de s'accueillir comme ça. Est-ce qu'il y en a d'autres encore que je n'ai pas vu? Je vois un jeune homme ici qui est là. Ton prénom c'est Abidja. Bienvenue Abidja. Ok, on n'a pas fini d'applaudir. Il y en a d'autres encore qui sont là pour la première fois? Bon, on se connaît tous alors. Et vous pouvez me souhaiter la bienvenue aussi. Merci. Je me fais mon petit plaisir. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts ce matin à entendre le message que Dieu a mis sur mon cœur et que j'aimerais partager avec vous le plus simplement possible? Vous savez, je vais commencer à baser ma prédication sur un texte qui revient beaucoup en ce moment, que j'entends dans la conversation et que j'entends beaucoup aussi dans mes pensées. C'est ce texte d'Ésaïe 55.
Ésaïe 55 au verset 8 à 9 qui dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et c'est sur ce verset ce matin que je vais baser ma prédication. Du moins, ce verset, il peut résumer un petit peu le message que je vais apporter ce matin. Et pour comprendre de quoi on parle dans ce verset, pour essayer de comprendre la profondeur de ce verset, je vais illustrer ça aussi avec une histoire qu'on connaît tous bien. Il faut qu'on s'attache à la Bible. Et cette histoire, c'est l'histoire de Noé. Tout le monde connaît bien l'histoire de Noé ici, je suppose. L'arche de Noé, c'est même culturel, c'est quelque chose qu'on connaît en dehors de la Bible aussi. Je pense que tout le monde connaît cette histoire-là. Et le récit de Noé, si vous voulez suivre un petit peu, on va trouver ça dans la Genèse. Dans la Genèse, au chapitre 6, et du verset 1 à 8. Et je vais faire cette lecture, et je vais juste laisser le temps de tourner vos feuilles ou de slider sur les smartphones. Genèse 6, au verset 1 à 8. Genèse 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit : Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, il vivra 120 ans. Il y avait des géants sur la terre à cette époque-là, et ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'ils eurent donné des enfants. C'étaient les célèbres héros de l'Antiquité. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes leurs pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. L'Éternel dit : J'exterminerai sur la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Et au verset 8, cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ça commence fort ce chapitre quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on commence par lire une description de l'état de l'humanité, et c'est pas bien glorieux. C'est même perturbant, parce qu'on nous parle des héros de l'Antiquité. On nous parle d'hommes et de femmes qui pratiquent le mal. On nous parle d'hommes et de femmes qui, sans cesse, ont leurs yeux tournés vers le mal. Et pourtant, le texte nous dit les hommes se multipliaient sur la terre. Et c'est une bonne chose, c'est ce que Dieu voulait. Dieu l'avait prévu, Dieu l'avait ordonné. Il avait dit aux hommes, allez, multipliez-vous. Mais dans cette multiplication, les fils de Dieu et les fils des hommes se mélangent. Et on se rend bien compte que c'est quelque chose qui n'est pas naturel. On se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui est sorti du cadre de Dieu. Et on constate aussi qu'entre l'homme et Dieu, la relation n'est pas bonne. Parce que l'humanité, c'est de laisser aller au désir de la chair. Et ça va entraîner une conséquence tragique. Dieu, il fait une première déclaration. Au verset 3, l'Éternel dit : Mon esprit ne contestera pas toujours l'homme, car l'homme n'est que chair. Il vivra 120 ans. Et dans cette déclaration, comprenez bien ce qui se passe. Dans cette déclaration, on comprend que l'Esprit de Dieu ne peut plus cohabiter avec les hommes, qu'il n'y a plus de place du tout. Il n'y a aucune place entre Dieu et l'homme. Et puisque Dieu ne peut plus cohabiter avec l'homme, alors Dieu décide de donner une limite. Il donne une limite à ce qui se passe. L'homme vivra 120 ans. Et attention, le texte ne dit pas la limite de la durée de vie de l'homme est de 120 ans. Ce texte dit bien, je ne peux plus avoir de relation avec ma création. Je leur donne encore 120 ans et après je détruis tout. Et cette confirmation, on la trouve au verset 7. J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Et on trouve cette deuxième confirmation au verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Oh, c'est dur ce que je dis ce matin. C'est dur ce que je dis ce matin. Mais pourtant, c'est ce que l'Éternel avait déclaré parce qu'il ne restait aucune place
il ne restait aucune place pour une relation entre Dieu et l'homme. L'Éternel, il observe l'humanité et rien ne va. Les hommes commettaient beaucoup de mal et toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment uniquement vers le mal. Et Dieu, lui, qui regarde au cœur, est attristé. Attristé de ce qu'il peut lire dans le cœur des hommes. Leurs actions sont mauvaises, mais surtout le contenu de leur cœur ne laisse aucune place à Dieu et au bien. Dieu est attristé par ce qu'il voit. Et je peux qu'imaginer cette tristesse. Cette tristesse du Père qui constate que sa création n'est plus. Sa création s'est éloignée de lui. Et ce texte nous parle bien de tristesse de Dieu. Et j'étais étonné en lisant ce verset. Et je me rends compte à quel point Dieu est Dieu. Il aurait pu simplement se dire, bon, j'ai créé quelque chose qui ne marche pas, allez, on recommence et puis c'est pas grave. Mais on sent la tristesse de Dieu qui se dit, mais c'est pas ce que j'avais prévu pour vous. J'avais tellement mieux pour vous. J'avais prévu quelque chose de glorieux. J'avais prévu de passer du temps avec vous. J'avais prévu d'être avec vous tous les jours. J'avais prévu qu'on puisse être ensemble. J'avais prévu qu'on puisse s'aimer. J'avais prévu que vous puissiez vous aimer. J'avais prévu tellement d'amour, tellement de paix pour ce monde. Mais c'est plus possible. Et c'est là la tristesse de Dieu, la tristesse d'un père qui voit son fils, il n'y a pas de retour possible. Et en écrivant ce verset, en écrivant ce message, j'ai une parole pour quelqu'un ici dans ce lieu et je l'ai écrit. Tu as passé une grande partie de ta vie à ne pas comprendre pourquoi tu étais encore en vie et au fond de toi, il y a ce questionnement, il y a comme une fatalité et tu te dis je vais vivre et je mourrai et puis c'est comme ça. Mais plus le temps passe, plus il y a comme une peur irrationnelle que tu ne comprends pas. Une angoisse qui est comme devenue quotidienne, au point que ça a détruit ta vie, ça a détruit ton travail, ça a détruit ta vie de couple, ça a détruit ta famille, ça a aussi impacté jusqu'à ton sommeil. Et tu te dis que de toute façon, oui, tu peux côtoyer l'Église, mais que Dieu, c'est pas forcément pour toi, c'est trop philosophique. La religion, elle t'intéresse. Une part de la relation avec Dieu t'intéresse, ça t'attire, mais sans vraiment être une solution pour toi. Et je voudrais te dire ce matin, mon ami, Dieu t'attend depuis tellement longtemps. Il y a cette phrase qu'il a dit, qui a cette tristesse qui est en Dieu. Il a cette même attente envers toi, cette même tristesse. Tu n'imagines pas à quel point il sait ce que tu vis. Dieu ne t'attend pas pour le jour du jugement final, il t'attend pour aujourd'hui. Dieu te parle tous les jours. Mais tu ne l'entends pas. Il voudrait que tu puisses entendre à quel point il t'aime. Il voudrait que tu puisses entendre l'envie qu'il a de passer du temps avec toi. Il voudrait que tu puisses entendre qu'il connaît chacune de tes pensées, chacune de tes peurs. Entends Dieu, ce matin, il te parle. Et ce matin, Dieu te dit, je ne t'attends pas pour le jour du jugement dernier. Je t'attends ce matin. J'attends à ce que tu me parles. J'attends à ce que ton cœur vienne à moi. J'attends à ce que tu puisses me dire du fond de ton cœur. J'attends à ce que tu puisses crier à moi. J'entendais cette parole pour quelqu'un ce matin, peut-être pour plusieurs. Et entends ce matin, il a tellement plus pour toi. Il avait tellement d'autres choses prévues pour toi ce matin. Et je complète cette pensée par Jésus a donné sa vie pour toi. Il est venu sans péché, il est reparti sans péché. Il a payé le prix de la croix pour toi. Et si tu l'acceptes, ta vie peut être transformée dès maintenant. Si tu l'acceptes, tu peux commencer à vivre une nouvelle vie avec Dieu. Il y a une espérance en Jésus. Et lui seul est l'espérance. Ce matin, ce que je te dis, c'est que tu peux trouver toutes sortes de solutions dans le monde. Tu peux aller chercher dans les plaisirs du monde. Tu peux aller chercher dans ton travail. Tu peux aller chercher dans ta famille. Tu peux aller chercher des réponses un peu partout. Mais Jésus est la réponse. Jésus est la réponse. Et je te prie, Saint-Esprit, de parler ce matin. Et on avance et je retourne à notre ami Noé. Et je ne suis pas encore à Noé, mais c'est ce qu'on voit juste avant Noé. Et là, on arrive au verset 8, on dit « Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Et dans tout ce chaos qu'on vient de lire, je ne sais pas si vous avez eu un peu peur de ce que je vous ai lu, c'est même un peu trivial. On trouve des géants, on trouve des hommes et des femmes qui s'entretuent, on trouve tellement ce qu'il y a de pire dans l'humanité. Et au milieu de tout ça,
on va trouver Noé. On entend cette phrase d'espoir, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et je suis rassuré quand je lis cette suite de textes parce que je me dis, oh, il y a un espoir. Dans tout ce chaos, on va trouver Noé, un homme qui trouve grâce aux yeux de l'Éternel. Toute la terre est corrompue, sauf un irréductible, pas gaulois. Un irréductible qui nous dit au verset 9, « Voici l'histoire de Noé, c'était un homme juste et intègre dans sa génération. » Un homme qui marchait avec Dieu. Oh, gloire à Dieu. Et si la Bible nous dit que Noé était un homme juste et intègre de sa génération, et je vous laisserai lire la suite du texte à la maison, mais Dieu va épargner Noé et sa famille à cause de cette intégrité et de cette justesse. Et il y a un espoir dans cette humanité pour un seul homme. Et dans ce sens, l'histoire de Noé, elle nous rappelle un peu ce que Jésus a fait. Il y a un espoir pour l'humanité au travers d'un seul homme. Viendra un jour où nous vivrons la même chose que ce que les hommes de Noé à l'époque ont vécu. Viendra un jour où Dieu déciderait de mettre fin à l'humanité, mes amis. Ça, c'est une réalité. Et dans ce lieu, on ne vous cachera jamais. On peut vous parler d'amour, on peut vous parler de paix, de joie. Mais un jour, Dieu viendra et il demandera des comptes. Un jour, Dieu viendra et il réclamera l'humanité. Et dans un sens, l'histoire de Noé nous rappelle ce qui va se passer. Et il faut se rappeler que, tout comme les hommes de l'époque, fatalement, le péché est attaché à nous. Fatalement, le péché est attaché à nous. Et Dieu qui est saint mettra fin à ce péché. Et quand je réfléchis, je me dis, oh, quelles conséquences. Mais à l'époque de Noé, la droiture et l'obéissance de Noé ont permis à l'humanité de survivre. Et Noé, il a sauvé l'humanité en sauvant lui-même. En sauvant lui-même et sa famille, sans qu'il y ait une possibilité pour les autres d'être sauvés. Et face à cette condamnation qui était inévitable, il a choisi de se sauver lui-même. Mais mes amis, Jésus, lui, est venu sur terre, non pas pour se sauver lui-même, mais pour te sauver. Il est venu pour que tu puisses échapper à cette condamnation. Il est venu pour que tu puisses trouver la vie éternelle avec lui. Il est venu non pas pour dire « je vais détruire l'humanité », mais il est venu pour trouver un défenseur à cette humanité. Il est venu pour dire « moi, je paye pour ce péché ». Il est venu pour dire « je paye à la croix ». Vois, Père, ce qu'ils ont fait, moi je paye. Et si tu choisis, mon ami, de suivre Jésus, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Tu as la possibilité de suivre Jésus ce matin. Tu as la possibilité d'aller avec lui. Tu as la possibilité de dire, je ne suis plus sous la condamnation parce que Dieu, Jésus, a payé pour moi. Amen. Oh, amen. Amen. Et effectivement, Noé n'était pas Jésus. Et le texte ne dit pas que Noé était sans péché, hein. Le texte nous dit qu'il était juste et intègre dans sa génération. Et du coup, je ne sais pas à quel point il était juste et intègre au vu de la génération dans laquelle il était. Ça pouvait être compliqué. Mais ce qui a contribué à sauver Noé, c'est qu'il faisait la différence là où il était. Et c'est en ça que je voudrais vous encourager, mes amis, ce matin. Jésus a payé à la croix. Il a donné sa vie pour que nous puissions être sauvés et passer du temps avec lui. Mais je voudrais vous encourager ce matin à être des Noé. Ce qui a contribué à sauver Noé, c'est qu'il faisait la différence. Ce qui a sauvé Noé, c'est qu'il vivait en dehors des standards qui l'entouraient. Les standards de l'époque de Noé, c'était la violence, c'était la corruption. Et vous pouvez rajouter derrière ça tout ce que l'homme est capable de faire de pire. Et rien à voir avec ce qu'on vit maintenant. Heureusement qu'il y a eu le déluge et que tout ça a été nettoyé et que c'est parfait maintenant. Vous avez bien compris, mes amis. Nous sommes appelés à être des Noé, à faire la différence dans ce monde. Et je n'exagérerai pas quand je dis que l'humanité est corrompue. Il y a une réalité. L'actualité parle d'elle-même. Toutes les générations ont été confrontées à leur lot de péchés. Toutes les générations ont été confrontées à leur lot de génocide. Mais c'est à nous, chrétiens, de faire la différence. C'est à nous d'être des Noé.
C'est à nous de montrer aux hommes qu'il y a un autre chemin possible. C'est à nous de montrer l'Évangile. C'est à nous de montrer que Jésus est venu et qu'il nous a donné la possibilité de cohabiter avec lui. C'est à nous de montrer que Jésus est la solution. C'est à nous de montrer qu'il y a possibilité de s'aimer. C'est à nous de montrer qu'il y a possibilité de la vie éternelle. C'est à nous de montrer dans ce monde et de faire la différence et de ne pas nous baser sur les standards de ce monde. Amen. Amen. Et Noé ne doit pas être une exception biblique sur son contexte à lui. Et ce qui me frappe aussi dans ce texte, c'est que Noé marchait avec Dieu. Et c'est bien ça la solution. Et c'est bien ça le fond du message. Comment Noé arrivait dans ce monde parmi des milliers d'hommes, à l'époque il y avait peut-être moins d'hommes, mais il y en avait au moins des milliers, des centaines de milliers, qui étaient tous corrompus. Comment Noé, on trouve un gars comme ça, juste et intègre, parmi une foule d'hommes qui pêchent? Parce que Noé marchait avec Dieu. Parce que Noé connaissait Dieu. Parce que Noé connaissait la vérité. Noé ne s'était pas contenté d'essayer avec ses propres forces. Mais Noé avait fait avec les forces de Dieu. Il n'y a que comme ça qu'il y était arrivé. Parce qu'il marchait avec Dieu. Il était le seul sur la terre à vivre de cette manière. Et ça me rappelle un peu notre condition de chrétien. Parfois, on est un peu les seuls dans notre travail, dans notre famille, à essayer d'apporter l'évangile ou à essayer de vivre avec Dieu. Et je t'encourage ce matin, même si tu es seul, même si dans ton travail, tu es le seul chrétien ou dans ta famille, dans tes amis, dans ton entourage, dans ton école, continue, tu es sur le bon chemin. Continue de prêcher la parole. Continue d'apporter les valeurs de l'évangile. Continue d'apporter les valeurs du royaume autour de toi. C'est ça qui te sauvera, premièrement. Mais c'est aussi un témoignage que tu pourras donner. Il ne s'agit pas seulement de nous sauver nous-mêmes, mais il s'agit d'apporter la parole de Dieu autour de nous pour que l'humanité soit sauvée. Amen. Noé, dans son attitude, nous donne l'exemple de la vie que nous devons mener en tant que chrétiens. Et notre vie, elle ne doit pas tirer sa source dans ce monde, mais au contraire, elle doit tirer sa source en venant de Dieu. Et c'est en ça que j'ai pris ce verset d'Ésaïe qui dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les yeux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Noé avait compris comment parler avec Dieu. Noé avait compris qu'il suffisait de marcher avec lui. Et en ça, Noé avait compris que ce monde n'était pas ce qu'il fallait. Et j'aurais tendance à vous dire, ce n'est pas parce que la violence est normale dans ce monde, est un standard qu'on doit l'accepter. Ce n'est pas parce que le modèle familial voulu par Dieu n'est plus la norme que nous devons vivre de cette façon. Ce n'est pas non plus parce que la société nous dit que l'homme et la femme n'existent plus qu'on doit l'accepter et le considérer comme normal. Les réalités du royaume de Dieu ne changent pas. La culture humaine, oui. Les principes de ce monde vont changer, et pas dans la meilleure des directions. Et c'est à nous d'amener les valeurs du royaume de Dieu là où nous allons. Mais mes amis, si on veut vivre cette vie de Noé, si on veut être ceux qui fassions la différence, il n'y a pas deux chemins possibles. Je vous disais, il y a les standards de ce monde. Et les standards de ce monde, ils dépendent de la culture, ils dépendent de ce que vous avez vécu, ils dépendent de là où vous êtes. Mais les standards du royaume de Dieu ne dépendent pas de tout ça. Il n'y a pas deux chemins possibles. Il n'y a qu'un seul chemin. Et les standards qu'on apporte dans cette église, ça doit être les mêmes standards que tu apportes au travail. Ce que tu vis ce matin à l'église, ça doit être la même chose à ton travail. Bien sûr, tu ne peux pas prendre ta guitare au travail puis commencer à louer Dieu. Ton patron, il va commencer à dire « mais retourne bosser là ». Mais c'est les valeurs qu'on doit apporter. Quand dans un conflit au travail, ça devient compliqué, on cherche des solutions humaines, on cherche des solutions. Je vais passer un stage de management, ça va être génial. À mon avis, le meilleur manager, c'est Jésus. Commence à apporter autour de toi les principes du royaume de Dieu. Commence à apporter autour de toi Jésus, tout simplement. Et tu verras qu'il y a des réponses qui vont commencer à s'apporter.
des choses parfois un peu compliquées, mais parce que j'imagine la place de Noé. Hein. La réponse que Dieu a apportée, elle était compliquée. Mais il faut que tu laisses la place à Dieu, mon ami. Il faut qu'il y ait toujours cette place pour Dieu au fond de toi. Il faut qu'il y ait... Vous savez, l'humanité, à cette époque-là, il n'y avait plus de place pour Dieu, et c'est pour ça que ça a causé leur perte. Mon ami, laisse toute la place à Dieu. Laisse toute la place à Dieu dans ta vie. Et vous savez, dans ce monde, on essaye de trouver des valeurs, des principes, on est très centré sur soi, et ok, d'accord, pourquoi pas? Dans ce monde, on va pouvoir trouver des solutions en cherchant des problèmes. En cherchant des problèmes, non. En cherchant des réponses. J'ai un problème d'argent, je vais aller voir un conseiller financier. Si j'ai un problème dans mon couple, je vais aller voir un conseiller conjugal. Si j'ai un problème juridique, je vais aller voir un avocat ou un conseiller juridique. Et je peux décliner ça à l'infini dans tout ce qu'on peut trouver. Hein. Et on va trouver des solutions et des réponses, mais pose-toi une question ce matin. Pose-toi une réelle question. Est-ce que les solutions que je trouve, ce sont des solutions qui sont signées par Dieu et qui viennent du royaume de Dieu? Peu importe la solution. Ça peut venir d'un homme, ça peut venir d'un conseiller conjugal, ça peut venir de ton banquier, peu importe. À un moment, Dieu utilise qui il veut, quand il veut. Maintenant, il faut discerner, est-ce que ça vient du royaume de Dieu? Est-ce que ce principe, il est issu du royaume de Dieu? Ou est-ce que ce principe, c'est juste un principe humain? C'est juste un principe qui va m'emmener à un point B, mais qui ne m'emmène pas jusqu'à l'éternité. Posons-nous la question. Est-ce que j'ai laissé Dieu guider ce chemin? Est-ce que je marche avec Dieu? Est-ce que je ne me suis pas éloigné du chemin et que j'essaye de trouver une solution rationnelle? C'est un vrai problème pour nous, Français. On est tellement rationnel, on est tellement cartésien. 1 + 1 = 2. Ben ouais, mais pour Dieu, ce n'est pas forcément ça. Parce que ses plans sont tellement plus grands que ça. On imagine parfois des solutions où on fait des plans sur la comète. Là, c'est quoi? C'est ça? Bon, faut que j'arrête avec les expressions. On fait des plans, vous savez, et on essaye d'imaginer comment on va pouvoir s'en sortir. Et alors, je fais comme ça, je fais comme ça. Et à côté, il y a Dieu qui dit, mais non, c'est par là, c'est par là. Et nous, on est là. Alors la stratégie, c'est comme ça, c'est comme ça. Et on complique les choses. Alors que Dieu est en train de nous dire, mais j'ai une solution pour toi. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Vous savez, c'est compliqué parfois. Parce que Dieu a un plan qui dépasse notre intelligence, qui dépasse notre pensée, qui dépasse... Et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit entre en action. Mes amis, le Saint-Esprit est tellement important. Parce que c'est lui qui va remonter et qui va taper à ton cœur, qui va taper à ton intelligence et qui va dire, Dieu est en train de te parler, écoute. Le Père est en train de te parler, écoute. Écoute la solution. Et parfois, quand on écoute la solution, on se dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Et je me mets à la place de Noé. La conversation entre Noé et Dieu. Bonjour Noé, je vais détruire l'humanité. Alors déjà, je m'imagine à la place de Noé. Moi avec. Non, toi, je t'épargne. Par contre, tu vas faire un grand bateau. 150 mètres de long, 25 mètres de large. Oui. D'accord. Et tu vas le mettre ici, en plein milieu de la plaine. D'accord. Est-ce que j'ai bien entendu? Tu veux que je fasse un bateau de 150 mètres de long, de 25 mètres de large, de 15 mètres de haut? Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Je vais t'envoyer tous les animaux, et tu vas les mettre dedans, et puis vous allez aller dedans, et je vais faire pleuvoir. Franchement, cette histoire, elle est pour les enfants. Vous imaginez la tête de Noé? Mais Noé n'a pas du tout réagi comme ça. Noé ne s'est pas posé une seule fois la question. Le texte nous dit, Noé fit exactement ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il n'a pas remis une seule fois en question les principes de Dieu et les projets de Dieu. Pourquoi? Parce que Noé marchait avec Dieu. Noé, il connaissait Dieu. Il savait que Dieu n'était pas celui qui allait lui faire n'importe quoi. Il savait que Dieu, il avait une solution. Cette solution, et il savait, Noé, ses capacités. Il connaissait ses limites. Il n'a pas dit à Dieu, mais c'est quoi ce plan? T'as pas plus simple? Dieu, il a dit, Seigneur, c'est ton plan. J'ai foi en toi. Je te connais parce que je marche avec toi tous les jours. Je sais qui tu es. Je sais que tu me veux du bien. Je sais à quel point tu m'aimes. Alors je ferai ce que tu m'as dit. Et c'est comme ça que Noé a été sauvé. Et vous savez, tout est une question d'intimité avec Dieu. Pourquoi Noé a su
accomplir les plans de Dieu avec une folie qui était la sienne. Franchement, construire un bateau au milieu d'une plaine. Parce que Noé connaissait Dieu parfaitement. Et je voudrais donner un petit témoignage. Il y a peu de gens qui connaissent cette histoire de Stéphanie et de moi, mais voilà, elle va me regarder avec des grands yeux. De quoi il va parler, lui, encore? Je prends le risque. Quand on est arrivé dans cette église, ou du moins au début, qu'on est arrivé, voilà, ça faisait un moment qu'on ne relationnait plus avec Dieu et c'était compliqué dans notre vie, financièrement, et on avait des problèmes financiers. Et on est allé à une convention, c'était Equip, je crois, c'était en Billy. Et puis, arrivé c'était compliqué de payer le voyage, c'était vraiment compliqué nos finances. Et puis, on prend un temps avec Dieu, et là j'entends Dieu qui me dit, ok, est-ce que tu me fais confiance? Et je dis à Dieu, oui, je te fais confiance. Tout plein d'entrain. Et j'entends Dieu qui me dit, ok, tu prends ton chéquier, tu regardes le montant de ton compte en banque, tu fais le chèque de ce montant-là et tu le donnes à l'église. Alors, je n'ai pas appelé mon conseiller financier pour lui dire, est-ce que c'est un bon conseil? Mais sur le moment, je me suis dit, c'est complètement fou. Qui irait faire une chose pareille? Et on l'a fait. À partir de ce jour-là, nos finances ont commencé à s'assainir. Plus de découvert, plus rien. Bon, il n'y avait plus grand-chose sur le compte, donc le pas de foi n'était pas si grand. Mais quand même. Les principes du royaume de Dieu, c'est la foi en Dieu. Peu importe ce que Dieu te demande. Mon ami, pourtant ça nécessite une chose, c'est le Saint-Esprit. Il faut que tu relationnes avec Dieu. Tu ne peux pas commencer à prendre des décisions comme celle-ci si tu n'as pas de relation avec Dieu. D'une part, tu vas commencer à prendre peur parce que Dieu va commencer à te parler avec les principes du royaume. Et si tu n'as pas de relation avec Dieu, mon ami, tu vas fuir loin. Dieu aurait commencé à me parler comme ça au début de ma conversion ou avant que je le connaisse. Mais je leur ai dit, mais c'est quoi, c'est fou. Jamais de la vie, je fais ça. Noé, c'était exactement pareil. Il connaissait Dieu, il avait une relation avec lui. Et c'est ça qui l'a sauvé. Mes amis, je voudrais vous encourager ce matin à avoir une relation avec Dieu. Avoir cette intimité dans la prière. Avoir cette intimité dans la lecture de la Bible. Avoir cette intimité dans les temps que vous passez avec Dieu. Et je voudrais quand même vous adresser un avertissement. Je l'ai déjà dit, mais ne prends pas de décision tant que tu n'as pas passé du temps avec Dieu. Parfois, Dieu apporte des solutions qui sont toutes simples et qui vont correspondre à ce que tu avais déjà imaginé. Et gloire à Dieu. Mais parfois, Dieu va te faire prendre des chemins qui sont vraiment très compliqués, qui sont de l'ordre de la folie. Et tu te mets en danger si tu n'as pas de relation avec Dieu. Tu te mets en danger si tu fais ça en disant « Ouais, Dieu m'a demandé ça » et puis que tu pars aussitôt. Noé est resté aux côtés de Dieu. Il ne s'est pas contenté d'écouter Dieu, de dire « Je vais construire ça », et puis de partir après. Il a continué à marcher avec Dieu. La construction du bateau, on ne sait pas, ce n'est pas écrit, mais elle a pris au minimum 100 ans. Noé, il l'a construit entre ses 500 ans et ses 600 ans. Donc ça a pris pas loin d'une centaine d'années, peut-être moins. Mais pendant ce temps-là, Noé, il a eu le temps de douter quand même. Il aurait pu avoir eu le temps de douter. Mais il a continué pendant toutes ces années à marcher avec Dieu. Dieu lui a envoyé tout ce qu'il fallait. Dieu l'a formé. Je ne sais pas si Noé était un charpentier, si Noé était doué de ses mains. Moi, si Dieu commence à me demander de construire un bateau, même de 5 mètres, il va me falloir plus que 100 ans. Mais Dieu a équipé Noé. Il l'a équipé pour ce qu'il devait faire. Il l'a équipé pour la direction où il l'avait envoyé. Et Noé n'a pas eu peur parce qu'il marchait avec Dieu tous les jours. Le secret, il est dans l'intimité avec Dieu. Dans l'intimité avec Dieu, dans l'intimité avec la parole de Dieu. Amen. Je vais arrêter là mon message. Je voudrais qu'on lise un dernier texte quand même.
Un texte de 2 Pierre au chapitre 3, au verset 3 à 10. Deux Pierre au chapitre 3, versets 3 à 10. Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront où est la promesse de son retour. En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. De fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuelle sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement dernier et de la perdition des hommes impies. Mais s'il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers vous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée. Mais le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Et il donne encore une chance ce matin à plusieurs peut-être d'entre nous de pouvoir faire demi-tour. Dans ce qu'on a vu avec Noé, le récit de Noé, c'est le miroir de ce que nous vivons et de ce qui va arriver. Je t'en prie, mon ami, s'il y a encore un peu d'espoir dans ton cœur, tourne-toi vers Dieu, parce que Dieu va se servir de cet espoir pour te sauver. Et j'avais une deuxième pensée pour quelqu'un ce matin. Tu te dis, mais moi, je suis comme cette civilisation qui vivait à l'époque de Noé. J'ai pas de relation avec Dieu, il n'y a rien qui me rattache à Dieu. J'aimerais te dire ce matin, ce qui peut te rattacher à Dieu, c'est Jésus. Et je ne me lasserai jamais de dire, Jésus a donné sa vie pour toi. Je ne me lasserai jamais de te dire, Dieu a fait tellement pour toi. Il attend qu'une seule chose, que tu te tournes vers lui. Il attend qu'une seule chose, que tu t'adresses à lui. Et dans ton esprit, il y a la question du comment. Adresse-toi à lui de la façon la plus simple possible quand tu t'adresseras à ton voisin. Jésus est celui qui écoute. Il connaît le moindre battement de ton cœur. Il connaît le moindre souffle qu'il y a dans ton cœur. Il connaît la moindre partie de ton corps. Il connaît la moindre partie de tes pensées. Il connaît la moindre partie de ce que tu es. Il t'a créé. Il te connaissait avant même que tu naisses. Alors n'aie pas peur de parler à celui qui te connaît mieux que toi. Il sait de quoi tu es fait ce matin. Et rien n'est trop sombre pour Dieu. Rien n'est trop sombre pour Jésus. Tu n'as jamais été trop loin pour Dieu pour revenir en arrière. Il y a cette parabole dans la Bible du fils prodigue. Le Père, il t'attend. Il t'attend, prêt à te donner un repas de roi, prêt à changer ta vie, prêt à transformer ta vie. Et si tu as bien écouté mon message, je ne te promets pas une vie facile avec Jésus. Je ne te promets pas une vie qui sera hyper simple, mais je te promets une vie transformée. Je te promets une vie où les standards de ce monde ne seront plus les tiens. Je te promets une vie où les standards du royaume de Dieu vont devenir les tiens. Je te promets une vie où c'est la paix, la joie, l'amour qui vont devenir tes standards malgré tout ce que tu peux avoir autour de toi. Gloire à Dieu. Je vais couper comme ça et je vais laisser la place à Jérémie. Mais soyons encouragés ce matin. Je crois que Dieu veut nous encourager à avoir une intimité avec lui. Une vraie intimité avec lui chaque jour. Prenez vos Bibles, lisez la parole de Dieu, continuez, soyez encouragés mes frères, parce que nous pouvons avancer face et contre vents et marées. Ce monde nous dicte des choses, mais c'est à nous de dire au monde, voilà qui est Dieu, voilà qui est Jésus. Et quand vous repartirez de ce lieu, soyez encouragés avec cette Bible de pouvoir prêcher la parole autour de vous. Soyez bénis. Merci, Michael. Est-ce que tu peux afficher la photo, du coup ? Cette photo, elle date d'hier.
Ça tombait juste sur la rue Aristide Briand. En rentrant à la maison, il y avait cet arc-en-ciel. Justement, on en profitait pour rappeler aux enfants. Vous savez d'où ça vient? On a parlé de Noé. Vous savez d'où viennent les arcs-en-ciel? Depuis cette époque. Et c'est une alliance de Dieu envers les humains. C'est déjà comme une marque et un signe de Jésus dans le ciel. Lui qui vient sur les nuées, il est déjà annoncé là. Parce que tout ce que nous a dit Michael, tout le message de Dieu pour nous ce matin, c'est que Jésus est le Dieu sauveur auprès duquel on a besoin d'être, afin d'être sauvé, afin d'être transformé, afin que le salut se répande dans ce monde. Le but de Dieu, Jésus n'est pas venu dans le monde pour le juger. Je vais y arriver. Jésus est venu dans le monde pour le sauver. Jésus, Yeshua, veut dire Dieu sauveur. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est la beauté de ce que Jésus a accompli. Parce que nous, on mérite tous la mort. Comme tous ceux de cette génération, on mérite tous la mort. Mais Dieu avait décidé, et même avant Noé, Dieu avait déjà décidé. Là, on a lu dans Genèse 6, 7, dès Genèse 3, il y a la promesse de Jésus déjà, dès le début de la Bible. La promesse de Jésus. Ouais, j'ai du mal à parler ce matin. Mais que ça ne nous empêche pas de comprendre que depuis la fondation du monde, Jésus nous aime personnellement. Avant même qu'on arrive sur cette terre, parce que nous, on n'était pas là au début quand même, mais Jésus avait déjà prévu de sauver chaque humain, de proposer le salut à chaque humain. Et il y a deux voies. Un qui mène à la vie et une voie qui mène à la mort. La question ce matin, c'est laquelle on veut suivre. Perso, j'ai choisi la vie et non la mort. Et si tu entends la voix du Seigneur ce matin, juste endurcis pas ton cœur. Et peut-être tu as compris une partie, tu n'as pas tout compris, tu as peut-être des questions. N'empêche que c'est très simple ce que Dieu te propose ce matin. C'est il y a la vie, il y a la mort. Tu as envie de prendre quel chemin? Après, c'est juste une question de se lever, de se mettre en marche, certainement de se renseigner, certainement de lire sa Bible, certainement d'être au contact de chrétiens qui vont pouvoir t'aider sur ce chemin et avancer et grandir. Mais la question reste la même. Est-ce que tu choisis la vie ou est-ce que tu choisis la mort? Seigneur, on te remercie pour ces instants qu'on a passés ici. Et pour ceux peut-être qui ne sont pas encore engagés avec toi, ou même pour ceux qui sont engagés avec toi. Mais chaque jour, je crois que la question se repose. Est-ce que tu veux choisir la vie ou est-ce que tu veux choisir la mort? Toi, tu es l'espérance vivante. Toi, tu as choisi la vie. Tu as choisi de passer par la mort pour ouvrir un chemin de vie. Et je prie, Seigneur, pour chaque personne ici en ce lieu. Seigneur, que tout empêchement, tout mensonge, toute barrière, toute expérience passée, tout enchaînement qui empêche de choisir la vie maintenant tombe au nom de Jésus. Et c'est ta vie, ta vie, ta vie que nous voulons proclamer. Car oui, nous choisissons la vie. Oui, notre vie, non seulement ici-bas, sera transformée, mais nous vivrons pour la vie éternelle et nous te louerons pour l'éternité sur une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Là est notre espérance vivante. Oui, Jésus, tu es vivant et tu reviens. Et à toi soit toute la gloire. Amen. Eh ben, bon dimanche tout le monde, continuons de nous accueillir, même si c'est la fin, on continue de s'accueillir. Et puis, passez une très bonne semaine, on se revoit mardi de toute façon pour l'enseignement. Et puis, durant les veilles de prière cette semaine. Au revoir.